Alors bonjour, nous sommes mardi et donc pour ce matin, alors moi j'ai décidé de prendre une ricorée, voilà, avec un petit peu, une petite dose de lait. Ici sur les yaourts que j'ai préparés hier, ils ne vont pas tarder à être finis normalement, encore 27 minutes, je les laisserai refroidir. Ce que je vais préparer aujourd'hui, j'ai sorti du congélateur, voilà, c'était de la viande en DLC. Donc je vais faire un hachis parmentier sûrement avec ça. Et j'avais des filets de poulet aussi en DLC. Je vais décongeler, puis je vais préparer ça aussi. Alors peut-être avec du riz ou des pâtes ou de la semoule, je ne sais pas encore. Donc voilà pour ce matin. Alors donc là il est 10h, 10h15 et bon, l'infirmière vient de passer pour faire mon injection et les pauvres poules, j'ai oublié de leur ouvrir plus tôt ce matin. J'ai été prise de petits soucis, donc du coup elles ont attendu un petit peu avant d'avoir le grand terrain. Donc là c'est parti, je les lâche. Allez les filles. Elles font un peu la tête. Attila hier, je trouvais qu'elle était bizarre, mais non, en fait, les deux autres poules, alors à mon avis, Cacahuète est dans le pondoir. La Cookie, la noire et la marron, en fait, elles dorment perchées dans le poulailler, mais alors elle, elle veut pas se percher. Donc, elle dort à plat ventre. C'était rigolo de la voir hier soir. Donc voilà, on a mademoiselle Cacahuète qui est en train de pondre son œuf. Elle regarde de travers, en train de se dire qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Donc on va la laisser tranquille. Allez Fifi, bon courage. Merci pour tes jolis jeux. Donc voilà. Je cherche désespérément, c'est pareil. Là il leur reste un petit peu de trucs. Mais d'arriver à joindre un ophtalmo pour mon fils. Puisqu'il y a sa vue qui baisse, je le vois bien. Ça a été déjà galère la première fois pour y en trouver un. Beaucoup d'ophtalmos refusaient de me le prendre. Comme il a un peu de trouble, donc on refusait de me le prendre. Donc j'ai envie de vous dire, vive la ségrégation. Quand on est différent, eh bien, on n'a pas trop accès aux soins. Donc ça a été compliqué, j'ai fini par en trouver un, mais comment vous dire que le prochain qui me fait des coups comme ça, je me dis, je le dénoncerai, clairement. Parce qu'arrive un moment, c'est plus possible, quoi. Enfin, c'est déjà trop galère dans cette société. Et si chacun voit midi à sa porte et que, en plus, on les paye, quoi, en fait, j'ai envie de vous dire. On en est réduit à là, maintenant. Les gens ne font plus les choses... certaines personnes ne font plus les choses gratuitement. Je parle pas des médecins, évidemment, il faut les rétribuer. Mais on est dans une société où plus trop de personnes n'ont de bon cœur. Et c'est assez compliqué, j'ai envie de vous dire. Le voisin qui va tronçonner. Donc là, je vais laisser gambader les cocottes. J'avais ressemé les poireaux, mais en botte, donc ils sont bien repris. J'espère qu'ils vont grossir un petit peu plus. Puis l'année prochaine, eh bien, je vais les repiquer un à un. Voilà, en espérant qu'ils passent bien l'hiver. La betterave, je la laisse pousser puisque j'aimerais récolter ses graines, tranquillou. Alors la courge qui est derrière, évidemment celle-là elle me donnera rien, parce que il est trop tard. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai avoir vu la dernière fois 2 courgettes qui commençaient à pousser. Alors hop, elles sont là. Alors je sais pas ce qu'elles vont donner, on verra bien. J'ai les 2 pieds d'aubergine. J'aimerais bien savoir si ça peut se garder l'hiver, si c'est protégé, si ça repousse d'année en année. Ça serait vraiment bien. Donc si jamais vous avez des infos par rapport à ça, dites-le moi. Moi ça m'intéresse drôlement. Et puis voilà, tout le reste.
J'ai réussi à avoir, comme je disais la dernière fois, ma fameuse marmite. Donc j'en ai trouvé une à 5 euros. Donc du coup j'avais mis de côté pour pouvoir acheter mes ingrédients pour faire ma farine. Ma peinture. Donc j'attends un petit peu et puis dès que je reçois ça, dès que je trouve un petit temps, et bien je fabriquerai la farine. Ici il faudrait que je... la farine, moi, la peinture, décidément je m'en veux avec ça. Ici il faudrait que j'arrive à le couvrir. Hein, il faudrait que ça soit sec pour que je puisse le peindre. Donc je dois avoir des vieilles bâches qui traînent quelque part dans la cabane de jardin. Idem, la cabane de jardin. Alors, moi j'aimerais, j'arrive pas à la réparer. C'est trop compliqué pour moi ici, là, ça me désole. Et il y a sur le côté, alors là ça descend, j'ai peur de tomber. Mais il faudrait que sur le côté, vous voyez, il y a, je sais pas, ça se déboîte et puis il faudrait que je refasse la peinture là aussi. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Hein. Il y a des choses que je peux arriver à faire, mais d'autres, et ça m'embête quoi, parce que voilà quoi. J'ai envie de vous dire, au prix où c'est maintenant. Donc il faudrait que j'arrive à trouver comment reboucher ça. Peut-être une délatte avec peut-être de la colle à bois, des clous, et que je fasse une sorte de rabot, hein, pour l'enfiler là. Je sais pas trop, donc je verrai bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais préparer de la crème au chocolat pour le petit. Et puis le hachis parmentier et les bouts de poulet aussi. Et puis là, ici, ce sont les radis. Ma foi, j'espère qu'ils vont continuer à pousser. J'avais semé des betteraves, mais je crois que je peux encore me brosser. La salade, décidément, cette année, j'ai pas eu de chance avec elle. Donc, exit la salade. C'est tout, c'est comme ça. J'avais récolté des graines de mâche. Je vais essayer d'en semer. On verra bien pour l'année prochaine si elle lève. Donc, voilà. Allez, je vais à la cuisine. Donc, me revoilà. Eh bien... je vais faire de la purée pour le petit hachis parmentier. Je vais éplucher mes petites patates. Je ferai la crème au chocolat après. Et puis voilà. J'espère que de votre côté, vous vous en sortez bien. Hein, et que, eh bien, que vous trouvez des alternatives ou vous vous serrez les coudes, je ne sais pas. Mais arrive un moment, je pense qu'il va falloir que les êtres humains, en fait... à mon avis, hein, après, c'est que mon avis personnel, hein, il va falloir qu'on s'assemble, en fait, qu'on se serre mutuellement les coudes, puisqu'on est quand même devenu dans une société très individualiste. Et eh bien, moi j'ai l'impression que plus on devient individualiste, moins ça va. Enfin, c'est que mon opinion personnelle. Hein. Donc voilà. Pour ma petite pensée du jour. Donc je vais faire ça et puis après je verrai bien où j'en serai dans toutes les préparations. Les yaourts, je les ai mis au frigo, là ça y est, c'est bon. J'ai une autre idée aussi, il faudrait que j'arrive à trouver, alors j'essaye de chercher des pots en terre cuite, mais avec des gros diamètres, alors au minimum de 50 de diamètre ou de 60. Et des autres pots environ de 40 ou 50 cm de diamètre. Donc pour l'instant, j'essaye de trouver sur les sites, ce qui n'est pas so simple. Je pensais que ce serait plus simple à trouver, mais que nini. Et j'ai pas envie d'aller acheter ça en jardinerie parce que ça va coûter une blinde. Donc si je peux trouver aux alentours, ça serait bien. Donc les pommes de terre sont en train de tremper un petit peu dans l'eau. Je vais m'attaquer à la crème au chocolat. Alors, je vais partir sur une base d'environ 30 g de fécule. Voilà, ça ou de la maïzena, hein, ce que j'ai qui traîne. Donc je pars sur une trentaine de grammes.
Bon, hop, il y a 29 grammes. Allez hop, à vue de nez comme ça. Je vais diluer ça dans 1 litre de lait. Hop. Allez, je vais diluer ça tranquillement, tout doucement, pour éviter les grumeaux. Alors si j'en avais eu un peu plus de maïzena, je serais partie peut-être sur 40 grammes, mais ça, ce sera déjà pas mal. Hop. Allez. C'est parti. Tac. Je vais mélanger. Ensuite, il me restait de la crème, il me restait de ça, puisque j'avais fait un gâteau en fait pour mon fils. Donc là, je vais voir. Et j'ai fait des crèmes aussi, des sortes de crèmes aux œufs avec les œufs de mes cocottes. Donc je vais voir ce qui reste, et puis je vais mettre ça dedans aussi avec. Alors c'est du pifomètre, hein. Il y a presque 300 ml. Allez, comme ça, il n'y a pas de perte. Voilà, je vais voir un peu s'il en reste jusqu'à la dernière goutte. Je vais mélanger ça et il me restait aussi un peu de chocolat. Alors qu'est-ce qu'il me restait comme chocolat? Il me restait ça. Ces morceaux-là, alors je vais mettre ça de côté, mais il me reste ça. Et ça. Donc le papier d'alu, je vais le garder. Je trouverai peut-être bien quelque chose à faire avec ça. On verra bien. Comme j'ai pas de couvercle, là, ben oui, c'est ça. J'avais récupéré des pots comme ça, j'ai pas de couvercle. Je vais couvrir avec le papier d'alu. Donc je mets ça de côté. Et puis, alors, combien j'ai dit qu'il me restait au final de chocolat? Il me reste 100 g de chocolat qui vont partir dans la casserole. Hop. Donc je mélange ça, je mets sur le feu et puis je rajoute le chocolat. Et une fois que c'est fondu, eh bien je mettrai dans les petits pots. Alors bon voilà, ça c'est cuit. Je vais mettre dans les petits pots. Et puis je vais mettre ça au frais. Alors je vais remélanger un petit peu parce qu'il y a une couche qui s'est faite. Hop. Vu que ça commence à refroidir, voilà, ça fait une petite pellicule. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, je vais refaire des petites tostinettes avec le pain que j'avais eu en très gros volume. Donc là, c'est du pain de maïs. Il me restait de la mascarpone. Alors, ça, j'avais acheté ça pour faire l'anniversaire de mon fils. Donc, elle est date du 17. Là, on est le 27. Mais c'est encore tout à fait mangeable. Donc, je vais mettre ça dessus. Des petits lardons et du gruyère. Hein, j'avais testé la dernière fois et il avait mangé. Donc, je vais refaire la même chose. Hop, ça va m'écouler ça. Tac. Sachant qu'il me reste encore un pot. Hop. Tac, de mascarpone. J'avais fait un dessert récemment. Comment vous dire? J'ai du mal à le manger puisque moi à la base je suis pas forcément très dessert. Donc j'en mets un petit peu au congélateur et puis j'en sors comme ça de temps en temps pour faire plaisir à mon fils. Bon, lui non plus, hein, ça dépend quel dessert qu'il mange, mais après voilà, il ne court pas forcément trop après. Donc c'est vrai que quand j'en fais, eh bien j'en ai pour un sacré moment. Donc ça fait aussi pour les pour les goûter.
Là, il me reste encore de la génoise. Donc, c'est vraiment bien. J'en mets soit au frais dans des boîtes en verre ou soit, soit au congélateur aussi. Tac. Donc, l'avantage de la mascarpone, en fait, pas l'avantage, elle n'a pas un goût salé. Donc, ça donne un tout petit goût sucré à la préparation. Et du coup, je pense que ça permet à ce que mon fils le mange plus facilement. Parce que les produits laitiers, c'est compliqué à lui en faire manger. Le fromage, il n'en mange pas. C'est la croix et la bannière. Hein. Pour le nourrir, c'est vraiment assez difficile. Hein. Il est très sélectif, très sélectif. Donc voilà. Je vais faire ça, mettre le gruyère. Et ensuite, eh bien, je vais le mettre au frais. Je vais le réserver pour ce soir. J'allumerai le four que ce soir. Comme ça permettra de chauffer un petit peu le bas en même temps. Et comme ça, je chaufferai aussi, pour le... Comment ça s'appelle? Le hachis parmentier, une pierre de coups. Voilà, tout en même temps. Ça évitera une surchauffe. Hein, parce que... Pas trop envie de se taper une facture pas possible. Hein. Hein. Donc voilà. Déjà que moi j'allume pas, j'allume rien en fait. Le seul endroit qui est chauffé c'est la salle de bain et la chambre de mon fils à 17 degrés. C'est tout ce qui est chauffé. C'est tout. Le reste, il n'y a rien. Donc voilà. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qui dit pas trop de chauffage, dit moisissure. D'accord. Et qui dit moisissure, dit intoxication. Parce que le problème, c'est que la moisissure est toxique. Hein, ça, il faut le savoir. Donc, et pour ceux qui ont des problèmes d'asthme ou trucs comme ça, eh ben, ça va être encore pire. Donc, comment vous dire qu'il y en a peut-être qui vont pas résister cet hiver. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais faut avoir une santé de fer. Hein, sinon, je crois que ça va sentir le sapin pour certains, malheureusement. On dira merci à qui, hein, je vous le donne en mille. Mais bon, c'était ma petite réflexion personnelle, hein, parce que, tu vois, on essaye de se démener comme on peut, et puis à chaque fois, il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est un peu embêtant. Hein. La vie, elle est quand même injuste, je trouve. Entre ceux qui meurent de faim et ceux qui mangent du caviar tous les jours. Enfin, tous les jours, peut-être pas, mais ceux qui ont accès à une nourriture décente, hein, à une boisson décente, en bref, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment injuste. Quoi, accès aux soins aussi, hein, parce que maintenant, si on n'est pas riche, on peut plus se faire soigner non plus. Aïe, aïe, aïe. Et bon, c'est tout. Un jour, la roue va tourner. C'est bon. Bon, enfin bref, je vais arrêter de parler ça parce que je vais m'énerver. Donc voilà, ben ça je vais mettre au frais. De toute façon, j'ai de la place dans le frigo, il n'y a plus rien là-dedans. Donc je vais mettre ça, je ferai cuire ça ce soir. Puis là, je vais préparer le hachis parmentier. Donc me revoilà avec mes pommes de terre qui sont cuites. Alors, ce que je fais pour économiser de l'énergie, je fais chauffer l'eau. Et une fois que l'eau bouille un peu, j'éteins, je couvre. Et je mets une petite couverture pour que ça reste au chaud. Et puis là, après, elles finissent de cuire toutes seules. Alors, c'est pareil. Ce que j'aimerais bien faire, c'est toujours pareil. Il faut savoir le faire, ou alors il faut avoir un petit peu d'argent. C'est les marmites norvégiennes, par exemple. Ça, je sais que c'est un peu le système où on garde la chaleur. Hein. Donc peut-être que je pourrais essayer de m'en fabriquer une avec du carton. Hein, pourquoi pas. Je regarde, hein, avec un peu de carton, des bouts de scotch, que sais-je. Créer cette petite marmite. C'est un réceptacle en fait qui va garder au chaud. Donc là j'ai écrasé ma purée. Là il restait encore la mascarpone. Et ben je vais tout remettre dedans. Allez hop.
Zoom. Tac. On va mélanger ça. Le presse purée. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour liquéfier un peu tout ça. Voilà. Hop. J'avais vidé un petit peu l'eau de cuisson, mais je l'ai gardé, hein, l'eau de cuisson, parce que comment, ça pourra toujours me servir, soit pour arroser mes quelques plantes, hein, ou comment, faire ma vaisselle, voilà. Hein. Je récupère un peu tout ça comme je peux. Donc je vais mélanger ça. Là, je vais mettre un peu de gros sel. Hein. Alors moi, je prends toujours celui-ci, hein, sel marin. Il est pas... Normalement, il n'est pas censé être traité. Hein, parce que le sel blanc, c'est du sel qui n'est pas forcément naturel. Hein, donc, je préfère tabler sur le gros sel marin. Ensuite, j'ai le haché là de veau qui est décongelé, donc je vais le mélanger avec. Hop, un petit bout. Je vais mélanger ça à ma purée et puis après, eh bien, ça passera au four. Enfin, ce soir, ça passera au four. Hop. Tac. Et voilà, j'aurai du hachis parmentier pour quelques jours. Alors, combien de temps ça va me durer? Ça va me durer un moment, je pense. Au moins, allez, quand je vois mes pots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près, sûrement 6 repas. Hein, je pense que ça pourrait me faire 6 repas. Bon, après, faut aimer le hachis parmentier, hein, du coup. Mais voilà. Alors, ma casserole est un peu petite, mais je vais essayer de pas en mettre partout. Mais voilà. Eh bien, ça nourrira, ça nous nourrira. Oh là 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 là. Je sais plus comment je parle. Et puis ça sera déjà bien. Hein. Parce que c'est vrai que du coup, on peut pas, c'est pas forcément de la grande cuisine. Hein. Tac. Oh, puis toute la pollution qu'il y a, moi je sais plus quoi faire hein, pour essayer de manger le plus sainement possible. Ça va être compliqué. Comment voulez-vous qu'on n'attrape pas de maladie avec tout ce qui nous tombe dessus et tout ce qu'on mange pas clair. Hein. Aïe aïe aïe. Donc là, oui, je suis partie pour un bon moment de hachis parmentier. Donc je prends le premier, mon premier récipient. Hop, l'avantage c'est qu'il passe au four et au frigo, je suis tranquille. Je mets ça là-dedans. Hop, tac. La viande, elle cuira directement avec la purée. Je vais pas, pas faire le rallumer encore la plaque, ça sert à rien. Hop. Tac, là on voilà un. Alors, il me reste un peu de gruyère râpée, je vais faire ça. Tac. Oui, tac. Voilà. Ça en fait déjà un. Je vais remettre le couvercle. Je vais mettre au frais. Je vais faire le deuxième. Donc oui, j'en aurai pour quand même quelques repas. L'avantage, c'est que ça peut aussi se manger froid. Hein, donc, s'il y a une coupure d'électricité, ben voilà, ça se mange froid aussi, il n'y a pas de problème. Tac.
Et voilà. Tac, tac, tac. Donc, une fois que j'ai fait ça, bien, comme je le disais, je vais mettre ça au frigo. Et vu que l'eau de ma cuisson de pommes de terre, elle est encore chaude, je vais m'en servir pour faire ma vaisselle. Hein. Voilà. Alors, je sais pas combien d'économies je peux faire avec ça, mais bon. Toujours est-il que, une fois que l'eau elle est chaude, le chauffe-eau ne se met pas en marche. Donc, c'est déjà ça. Et une petite économie de fait. Eh bien, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Hein. Je fais ça, je mets ça au frais, je fais ma vaisselle et on voit pour plus tard.